911 par-ci, 911 par-là, chez les Porschistes, cela tourne parfois à l'obsession. Pourtant, Porsche n'a pas fait que cela depuis sa création. Sans aller jusqu'à chercher les projets réalisés pour d'autres, Studebaker, Lada ou Seat, la marque de Stuttgart a produit des voitures ou des prototypes intéressants. Petit florilège de 4 voitures que vous ne connaissiez pas forcément. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Kurt Jäger pour aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière. Mais avant de commencer ce petit top 4 sur les Porsche méconnus, n'oubliez pas de vous abonner et on commence tout de suite avec la Porsche Type 64. On a tendance à considérer la 356 comme la première Porsche de l'histoire, considérant que toutes les œuvres de Ferdinand Porsche d'avant-guerre ne sont pas très sportifs. Pourtant, le brillant ingénieur, auteur de la KDF Wagen, qui deviendra la Cox, s'attaqua aussi à la voiture sportive avec la Type 64. Et cette Type 64 préfigurait tout ce qu'allait devenir la firme après-guerre, des formes rondes, aérodynamiques, moteur à l'arrière évidemment, un 985 cm3 de 50 chevaux qui propulsait la voiture à 160 km/h. 3 exemplaires seulement seront construits en 1938 afin de participer à la course l'année suivante Berlin-Rome, mais qui sera annulée à cause de la guerre. L'un de ces 3 exemplaires fut malheureusement détruit lors de bombardements, un autre saccagé par des soldats américains en 1945. Heureusement, un exemplaire fut conservé par Porsche, puis revendu, mais bien heureusement restauré. Il est aujourd'hui la propriété du musée Peterson de Los Angeles. Passons maintenant à la Porsche 356 Carrera GTL Abarth. Oui, vous avez bien entendu, Abarth a collaboré avec Porsche et de manière tout à fait officielle. Bien qu'initialement la mission de rendre la 356 plus légère, plus aérodynamique et plus performante fut donnée à Zagato en 1959, celui-ci fit faux bond, il a fallu donc trouver quelqu'un pour le remplacer et quelqu'un de compétent. C'est donc à une vieille connaissance de la famille Porsche qu'on refila le projet, j'ai nommé Carlo Abarth. En effet, le sorcier Carlo Abarth avait fait la connaissance d'Anton Ketch dans les années 30, épousant même au passage sa secrétaire. Dans les années 50, Karl Abarth, germanophone, devenu Carlo pour mieux s'intégrer, casse la baraque avec toutes ses préparations sportives. Abarth va faire appel à Franco Scaglione pour redessiner la voiture et la rendre plus aérodynamique, et il va mettre toute sa science pour améliorer le 1,6 L d'origine de 115 chevaux. Il va le pousser d'abord à 128, puis à 135, et en plus la voiture est toute légère car elle ne fait que 780 kg. Environ 21 exemplaires seulement seront produits en Italie avant que le contrat ne soit rompu, Porsche jugeant effectivement que la Deutsche Qualität n'était pas au rendez-vous. Deutsche Qualität. Mais cela n'empêchera pas la 356 GTL de gagner plusieurs courses, et notamment le Mans dans sa catégorie, et 3 fois en 1960, 61 et 62 s'il vous plaît. Parlons maintenant de la Porsche 928 type 942. Car on peut vouloir rouler en Porsche tout en profitant d'un vaste espace de chargement. C'est en tout cas ce que se disent aujourd'hui les acheteurs de Macan ou de Cayenne. Mais en 1984, on n'avait pas vraiment le choix. On avait la 928 qui jouissait d'un petit peu d'espace, mais ça restait un pur coupé. Pour les 75 ans de Ferry Porsche, l'équipe de Stuttgart voulait offrir un beau cadeau à leur patron, tout en en profitant pour réaliser une belle étude de style ouvrant sur des perspectives futures. C'est ainsi que sur la base du 928S, les ingénieurs vont rallonger l'empattement de 25 cm et étudier un nouveau popotin. Ce magnifique shooting brake sera équipé du V8 5 litres de 310 chevaux. Ferry Porsche, bien content, roulera même avec quelques temps avant qu'elle ne soit remisée. D'autres tentatives de 928 break seront bien tentées, mais il faudra attendre le Cayenne pour voir ce type de carrosserie arriver chez Porsche. Porsche type 984.
Au début des années 80 et malgré le succès commercial de la 924, Porsche sentait bien que les clients n'étaient pas totalement satisfaits de ce passage au moteur à l'avant. La marque allemande se penche donc sur une tentative de BB 911 et lance le projet 984, prémisse finalement de ce que sera le Boxster quelques années plus tard. Lancé en 1984, ce projet était vraiment ambitieux à tel point que Porsche y investira 10 millions de marks. Il y aura même 4 déclinaisons de prévues, un coupé, un cabriolet, un roadster et un targa. À l'arrière, on envisage un 4 cylindres boxer d'environ 150 chevaux pour proposer un prix plutôt abordable, 40 000 Deutschmark, permettant ainsi de séduire une large clientèle et jeune. Mais en 1987, le crash boursier fragilise la firme. L'éminent constructeur de Stuttgart se débat dans un contexte difficile. Face à un dollar faiblissant, les ventes de Porsche ont chuté de 20% aux États-Unis. Et elle préfère abandonner le projet et se concentrer uniquement sur son best-seller, la 911. Et il faudra donc attendre 1996 pour voir une voiture de ce type dans la gamme Porsche avec le Boxster. Dites-nous dans les commentaires laquelle de ces Porsche vous connaissiez ou celle que vous ne connaissiez pas et celle que vous préférez. Et évidemment, si nous avons oublié un modèle en particulier, n'hésitez pas à apporter vos connaissances. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de visiter notre site kartjaeger.com et de vous abonner à notre chaîne. Merci et à la prochaine.